C'est encore moi, encore une histoire. Cette fois-ci, ça s'appelle le Prince et le Pauvre. Et c'est d'après un roman de Mark Twain en 1882. Et Walt Disney en a fait un dessin animé que vous avez peut-être vu ou que vous verrez un jour. Le peuple d'Angleterre vivait des jours bien difficiles. Le roi, gravement malade, était incapable de s'occuper de son peuple. C'est le capitaine des gardes, Patibulaire, un homme fourbe et cupide, qui dirigeait véritablement le royaume. En fait, il se contentait de terroriser les braves gens et de les voler. Pour tout arranger, l'hiver cette année-là était encore plus rigoureux que de coutume. Les gens n'avaient pas grand-chose à manger et manquaient cruellement de petits bois pour le chauffage. Nos deux amis, Mickey et Dingo, essayaient de survivre en faisant des petits boulots. Mickey vendait du petit bois tout taillé et Dingo proposait des sorbets aux passants. Malheureusement, ces fameux sorbets n'étaient que des glaçons. « Des bons sorbets, demandez des sorbets !» s'époumonait le brave Dingo, toujours optimiste. Hélas, personne n'avait de quoi en acheter. Tout à coup, plutôt, le chien de Mickey vit des soldats de Patibulaire passer en carrosse. Pluto était affamé et pas content du tout. En effet, les misérables n'avaient pas hésité à lui dérober son dernier os. Il se lança à leur trousse en aboyant furieusement. Mickey, inquiet pour son chien, se précipita à sa poursuite. Il croisa un des gardes qui s'inclina jusqu'à terre en l'apercevant. « Bienvenue, votre majesté !» Patibulaire, qui assistait à la scène, reprit sèchement le garde. « Qu'est-ce qui te prend? Tu ne sais donc pas que le prince est là-haut, dans ses appartements ?»« Ce n'est qu'un vaurien, » grommela Pat en attrapant Mickey par la peau du dos. Heureusement pour notre ami, le prince intervint. « Ça suffit maintenant. Faites-moi monter ce brave homme tout de suite. »« À vos ordres, majesté. » Pat lâcha Mickey, puis se débarrassa de Pluto d'un violent coup de pied. Tout en cherchant son chemin dans le labyrinthe du château, Mickey se demandait bien pourquoi le prince désirait faire sa connaissance. Plongé dans ses réflexions, il oublia de regarder où il mettait les pieds et fonça la tête la première dans une rangée d'armures. Les casques dégringolèrent dans un fracas assourdissant et atterrirent jusque sur la tête de Mickey et sur celle du prince. Quand ils eurent retrouvé leurs esprits, Mickey et le prince se dévisagèrent, sidérés. « C'est fou ce que vous me ressemblez, » dit Mickey abasourdi. « Ne sois pas ridicule, » répondit le prince. « C'est toi qui me ressembles, comme deux gouttes d'eau. » Cette incroyable ressemblance donna une idée au prince. La meilleure idée qu'il ait jamais eue. « J'en ai assez de ma vie de prince, dit-il. Je n'ai jamais mis le nez en dehors des murs. Je m'ennuie, si tu savais ce que je m'ennuie. Mais tout cela va s'arranger grâce à toi. » « Si tu acceptais de troquer tes vêtements contre les miens, dit-il à Mickey, tu pourrais prendre ma place. Et moi, j'irais me balader dans mon royaume incognito. Je t'en prie, accepte, rien que pour un jour ou deux. » Mickey ne savait trop quoi répondre. Il n'avait pas vraiment envie d'être un prince, même pour un jour ou deux. Si le prince avait su quelle vie misérable menait ses sujets, il n'aurait jamais proposé d'échanger sa place. Mais le prince tint bon et Mickey finit par accepter. Le prince enfila les habits de Mickey et enjamba le rebord de la fenêtre. « Ne t'inquiète pas, lui dit-il, tu n'auras rien d'autre à faire que t'instruire, te reposer, manger et boire tout ce que tu veux. » « Ma foi, se dit Mickey, ça n'a rien de désagréable. » À peine le prince eut-il touché terre qu'il se retrouva nez à nez avec Patibulaire. Et bien sûr, Pat crut que le prince était Mickey. «
te voilà de nouveau, gredin. Tu vas déguerpir d'ici au plus vite, hurla-t-il en expédiant le pauvre prince par-dessus les murailles. Le prince atterrit dans une épaisse couche de neige. Dingo et Pluto accoururent à sa rescousse. Ils étaient persuadés que c'était Mickey. Mais bientôt, grâce à son flair, Pluto se rendit compte que ce n'était pas son maître. Très déçu, il retourna s'installer au pied du château pour attendre fidèlement le retour de Mickey. Dingo, lui, était toujours convaincu d'être en présence de Mickey. « Dis donc, lui dit-il en l'aidant à se remettre debout, tu devrais faire attention. Tu aurais pu te rompre les os. » Le prince, qui ne connaissait pas Dingo, chercha à se dégager en marmonnant. « Excusez-moi, mon brave, mais il faut absolument que je me sauve. J'ai un important rendez-vous avec mon tailleur. » Dingo n'y comprenait rien. Qu'arrivait-il donc à son ami ? Lorsque le prince fut débarrassé de Dingo, il entama sa promenade, tout joyeux. « Quelle jolie petite ville, se dit-il. Je devrais essayer de sortir plus souvent. » Tout à coup, le prince aperçut un petit chien. Comme il n'avait jamais eu d'animal de compagnie, il décida de s'en faire un ami. Mais d'autres chiens bien plus gros arrivèrent en bande et le prince dut décamper pour sauver sa peau. Pendant ce temps, Mickey commençait à se lasser de la vie de château. Les leçons de latin et de mathématiques à longueur de journée ne lui disaient plus rien. Quant à manger tout ce qu'il voulait... Mickey se léchait les babines et tentait de prendre l'air affamé, mais Donald, son valet, refusait de le laisser toucher au plat. « J'ai grand faim, moi aussi, monsieur Donald. »« Désolé, votre Altesse, dit Donald d'un ton sans réplique. Vous savez très bien que mon devoir est de goûter à tous les plats que l'on vous propose pour m'assurer que vos ennemis n'y ont pas glissé du poison. »« Mais je n'ai pas d'ennemis, s'insurgea Mickey. »« Trop tard, Donald avait déjà tout englouti. » Le prince, poursuivant sa promenade, découvrait à sa grande horreur que les pires ennemis du peuple étaient les propres soldats de sa garde. Patibulaire avait ordonné à ses troupes de faire une véritable razzia dans la ville. « Arrêtez, étonna le prince. Rendez à ces pauvres gens tout ce que vous leur avez volé. » Mais les soldats de la garde ne savaient pas que c'était le prince. Ils se contentèrent de se moquer de lui et le frappèrent avec une grosse citrouille. Mais le prince avait un moyen de prouver sa véritable identité. Il portait toujours sur lui l'anneau que lui avait donné le roi, son père. Il le montra à ses agresseurs. Comprenant soudain à qui ils avaient affaire, le chef de la patrouille s'inclina profondément devant lui. Le prince récupéra les victuailles lâchement volées et les redistribua à tous ses sujets, qui mouraient de faim. Les gens applaudirent chaleureusement. « Hurrah, hurrah, vive notre prince et vive son père le bon roi. Dieu lui rende la santé. » Peu de temps après, un des espions de Patibulaire vint lui rapporter qu'il avait vu le prince dans la ville. Pat décida de le faire arrêter et de l'enfermer dans le donjon du château. Une fois le prince emprisonné, Pat serait le maître absolu du royaume. Lorsque Donald apprit que le vrai prince, son maître, était sous les verrous, il lui rendit visite pour lui apprendre de bien tristes nouvelles. « Je suis désolé de vous annoncer que Sa Majesté le roi, votre père, a rendu l'âme cette nuit, dans son sommeil. » Le prince éclata en sanglots, car il aimait tendrement son père. Un peu plus tard, alors que Donald tentait de consoler le prince, une sinistre silhouette portant une énorme hache apparut. C'était le bourreau. Il dit aux gardes que c'était Patibulaire qui l'avait envoyé. Pétrifiés d'horreur, le prince et Donald surveillaient l'approche du bourreau. À leur grande surprise, ils le virent assommer les gardes du bout de sa hache en essayant de faire sauter le cadenas de leur prison. En réalité, ce n'était pas le bourreau, mais ce brave dingo qui s'était déguisé pour venir les délivrer. Mais Patibulaire n'avait pas renoncé à ses horribles projets. Il voulait que Mickey soit couronné roi.
Il avait pris plutôt en otage pour obliger Mickey à se soumettre à ses moindres désirs. Et personne n'aurait plus jamais eu de nouvelles du vrai prince. Alors que la cérémonie du couronnement battait son plein, le véritable prince, accompagné de Donald et de Dingo, fit irruption dans la cathédrale. « Tu n'es qu'un scélérat et un traître, patibulaire, tonna-t-il. Je t'ordonne de te rendre sur le champ. »« Mais comment as-tu réussi à t'échapper ?» grogna Pat en tirant son épée de son fourreau. Mickey hurlait des encouragements au prince. « Allez-y, majesté, montrez-lui qui est le chef ici !» Dingo et Donald faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour soutenir le prince. Donald se battait comme un tigre. Il s'accrocha à un énorme lustre qui se détacha sous le poids et s'effondra sur les assaillants. Le prince eut au fait de désarmer Patibulaire. Toute la cathédrale se remplit de gens venus proposer leur aide. Et en un tour de main, ils ligotèrent Pat et ses acolytes et les enfermèrent dans le donjon pour le restant de leur jour. Quelque temps après, la cérémonie tant attendue put enfin avoir lieu. Le prince fut couronné roi. Le peuple était enfin sûr à nouveau d'avoir comme souverain un homme juste et bon. L'Angleterre était sauvée et tout rentrait dans l'ordre. Grâce à nos amis Mickey, Dingo et Donald. C'est bien arrangé par Walt Disney, mais le fond de l'histoire est vraiment un conte, un roman de Mark Twain.